Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, s'il insiste, toi aussi insiste. Insister est l'action de persévérer dans ce qu'on fait et dans ce qu'on veut. Dans la première lecture, Malachie nous montre la bagarre entre ces deux forces, le bien et le mal. Dieu annonce la venue de son Fils, soleil de justice, qui viendra donner les moyens pour que le bien triomphe du mal. De ce fait, dans l'Évangile, Jésus nous donne l'un des moyens pour triompher le bien du mal, l'insistance. Je vous l'ai dit, s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami. Le sans-gêne ici, il faut entendre par là l'insistance. Insister, en fait, c'est déranger. Jésus nous demande d'insister, de déranger son Père afin de recevoir les grâces nécessaires pour lutter contre le mal. Mes chers frères et sœurs, Dieu aime les enfants qui insistent dans le bien. Insister, c'est persévérer, et persévérer, c'est répéter. Dieu aime les enfants qui savent répéter les choses qui conduisent au bien. Aujourd'hui, nous croyons que répéter la même prière en longueur des heures et des années n'est pas digne des enfants de Dieu. Et pourtant, la clé de la réussite est là. La clé pour triompher le bien du mal est là. La clé de la victoire contre les méchants est dans la répétition. Rappelons-nous la prière que Jésus nous a enseignée, le Notre Père. Il nous demande de redire cela chaque fois que nous prions. Pourquoi? Mais parce que la clé de la puissance de cette prière est dans la répétition quotidienne. Rappelons-nous aussi au jardin de Gethsémani, Jésus prie pendant 1 heure. Et qu'est-ce qu'il dit comme prière pendant 1 heure? Père, éloigne de moi cette coupe, non pas selon ma volonté, mais la tienne. Les évangiles nous disent qu'il y a eu des pauses, ce qui fait qu'il a prié pendant 3 heures. Et donc pendant 3 heures, il répétait la même chose. La force de la prière d'Israël se résumait dans sa capacité à répéter, d'où la répétition des psaumes. Un juif chaque jour devrait prendre une parole des Écritures et la répéter toute la journée pour demeurer en présence du Seigneur. Mes chers frères et sœurs, la force de ta prière, la victoire de ta prière est dans la répétition. Aujourd'hui, l'Église fête Notre-Dame du Rosaire. Nombreux pensent que c'est inutile de répéter les mêmes paroles dans le rosaire. Les paroles de Je vous salue Marie sont bien dans la Bible. Si les Juifs les faisaient, si Jésus l'avait fait, pourquoi as-tu honte de répéter ces paroles à travers le rosaire? Pour ta gouverne, toutes les grandes religions ont leur chapelet. L'hindouisme a son chapelet appelé Mala, qui signifie collier de méditation avec 108 grains. Sa récitation est pour un hindouiste source d'apaisement spirituel et de guérison. Dans le bouddhisme, la récitation du chapelet permet la concentration de la pensée autour d'un thème, autrement dit, avant de réfléchir sur un thème important, un sujet délicat, un bouddhiste doit réciter son chapelet afin que sa pensée soit concentrée autour d'un mantra. Dans l'islam, le chapelet est appelé misbaha et comporte 99 grains. Il a été copié chez les chrétiens après avoir été battu en 1571 lorsque le pape Pie V engageait toute la chrétienté à prier le chapelet pour repousser l'assaut imminent des musulmans qui étaient à la porte de l'Europe. C'est d'ailleurs cette victoire du miracle de la Pente que nous célébrons aujourd'hui. Pour le différencier de celui des chrétiens, ils ont gardé 99 grains correspondant aux 99 noms d'Allah. Mais certains historiens estiment bien qu'il s'agit du chiffre 33, l'âge du Christ multiplié par 3 chiffres de la Sainte Trinité, car le chapelet qu'ils avaient pris pour copier était celui de la chrétienté turque avec 33 grains, l'âge du Christ, et qui devait être récité 3 fois en l'honneur de la Sainte Trinité. Et donc, pendant 99 fois, un musulman répète Allahu Akbar, Dieu est le plus grand, pour apaiser son esprit et le ôter du vice. Mes chers frères et sœurs, si tu vois quelqu'un qui te décourage à faire ton chapelet, vois en lui 2 raisons. Soit il est ignorant, soit il est adepte du mal et fait partie des arrogants qui s'autoproclament bienheureux. Dieu nous a donné cette arme redoutable pour triompher le bien du mal. Car dans les paroles de Je vous salue Marie, nous proclamons l'incarnation, la mort et la résurrection du Christ. Satan n'aime pas entendre ces paroles qui lui rappellent sans cesse son échec et qui lui rappellent aussi qu'il n'est pas bienheureux mais malheureux. Mes chers frères et sœurs, en psychologie, il est dit, répétez à quelqu'un pendant plusieurs fois qu'il est bête, il finira par intégrer cela et se comportera
effectivement embête. C'est la même chose avec le chapelet. Chaque fois que tu le récites, tu proclames que Dieu est grand et tu dis à Satan, tu es nul, bête et petit. N'hésitons pas à lui répéter cela à travers la prière du chapelet, car les paroles du chapelet sont dans ses oreilles ce que le sifflement des moustiques dans nos oreilles. Ça dérange. Imaginons tant soit peu pendant des heures, ce sifflement de moustiques continue dans nos oreilles. Cela t'énerve et au final, tu quittes le lieu. Si tu as compris, va et dérange Satan. Il fuira loin de toi, ainsi le bien triomphera du mal chez toi. Mes chers frères et sœurs, la victoire est dans l'insistance. Qui sait insister vaincra. Amen. Une simple prière pendue à mon poignet, petit grain de lumière en grain de chapelet, Marie.